Y a pas grand-chose qui dit plus sortir de sa routine puis imprévu que faire des spectacles. Puis en fin de semaine, je suis en spectacle toute la fin de semaine. Tu sais, je fais de l'animation pour un spectacle de fin d'année d'une école de danse. Puis ça fait comme 16-17 ans que je fais l'animation puis puis j'écris aussi la scénarisation du spectacle. Mais cette année, ça va être la première fois où je vais faire ce spectacle-là en sachant que je suis autiste. L'année dernière, j'étais d'une période où j'avais déjà des très gros doutes à propos de ça, mais j'avais pas encore eu mon diagnostic. Ce que ça change pour cette année, c'est que mon approche par rapport à cette situation-là est complètement différente parce que là, je vais être 3 jours de suite. Je vais passer le vendredi soir à la salle, le samedi matin, le samedi soir, puis le dimanche après-midi. Fait que je vais pratiquement vivre dans une salle de spectacle pendant 3 jours. Euh, Ce qui a changé par rapport aux autres années, c'est que maintenant que je suis conscient de ma situation puis de mes besoins, déjà au niveau des répétitions, je portais déjà des bouchons, des Flare Calmer extra pour ceux que ça peut intéresser. Là, c'est un bouchon qui permet de bien entendre sans se sentir comme étouffé en dessous de l'eau, là, mais en baissant les niveaux de bruit puis en filtrant les fréquences. Puis ça a fait déjà une bonne différence au niveau de la surcharge sensorielle, surtout auditive, là, ce qui est un bon problème pour moi. Fait que déjà ça, je vais avoir ça avec moi. J'ai toujours sur mon porte-clés aussi un autre set de bouchons qui sont les Loop Engage 2, que ça coupe encore plus le son. Si jamais j'en ai besoin, ça c'est tout le temps après mon porte-clés, tu sais, que je les ai tout le temps en situation d'urgence. Aussi, ce qui change beaucoup, c'est que toute l'équipe, du moins l'équipe d'animation, est toute au courant que je suis autiste, puis il y a une bonne partie de l'équipe aussi technique d'organisation qui est au courant de ça aussi. Fait que déjà là, que les gens autour sachent, ben ça fait une différence. Moi, ça me rassure aussi de savoir que ces gens-là sont là pour moi s'il y a quelque chose. Puis je vais faire quelque chose que je commence à faire, que j'ai encore un petit peu de misère, mais si jamais je sens que j'ai besoin de prendre une pause au niveau pas pendant le spectacle évidemment, mais au niveau des répétitions ou des enchaînements en soirée, que c'est un petit peu trop pour moi, ben j'hésiterai pas. Ce que j'ai fait justement à quelques reprises pendant les répétitions aussi, parce que des fois, ça peut être des longues soirées là, à placer puis tout ça. Fait que mon approche va vraiment changer. Puis une autre chose que j'ai fait aussi, c'est que j'ai déjà demandé un congé à mon travail pour le lundi d'après. Parce que généralement, je finissais cette semaine-là, puis j'étais inutile pour la société. Là. Après ça, j'étais comme je suis incapable de faire quoi que ce soit, incapable de réfléchir, d'agir, quoi que ce soit, parce que j'étais comme épuisé autant physiquement que mentalement. Fait que j'espère que tous ces changements-là que je vais avoir apportés vont porter fruit puis vont faire en sorte que j'ai toujours énormément de plaisir à faire ça, mais que j'en sorte sans être complètement vidé puis sans m'en être demandé un peu trop aussi. Fait que je vais probablement lundi, après tout ça, refaire une vidéo puis vous donner un suivi là-dessus. Mais tout ça pour dire que des fois, les imprévus sont imprévus. On peut pas tous les prévoir, mais des fois, on peut essayer de trouver des façons pour prévoir l'imprévisible. Fait que c'est ça que j'essaie de faire avec ça. Puis ça peut peut-être être une bonne idée d'essayer d'implanter ce genre de stratégie au quotidien dans votre vie.